Bonjour, je m'appelle Samuel et je vais vous raconter mon histoire. Donc j'ai grandi chez les Témoins de Jéhovah, donc dans une secte. Et il faut savoir que le cadre chez les Témoins de Jéhovah est très strict, très rigide. Alors il y a la préparation des réunions, il y a les réunions, les prédications donc en porte-à-porte. Et pour moi, donc étant petit, c'était quelque chose de très humiliant. Et mon père était également à l'image de cette organisation, c'est-à-dire il était strict et rigide. Et très vite est né en moi de la colère, de la haine même pour cette organisation, et qui pour moi reflétait Dieu. Et j'avais vraiment une grande colère envers ce Dieu-là. Donc je me souviens, étant petit, je levais la tête vers le ciel et j'injuriais Dieu de tous les noms. Je levais mon doigt et vraiment j'étais très en colère. Jusqu'au jour où, alors qu'avec mon père c'était très conflictuel, il me disait des mots très durs, très blessants, avec lesquels je me suis construit. Donc tu es nul, voyou, crapule, stupide, crève. Et je me suis construit avec ces paroles-là. Arrivé en âge de me défendre, j'ai dressé les poings contre lui et je suis parti comme ça de la maison dans la violence. Et j'étais vraiment couvert de honte et de culpabilité. Et à partir de ce nouveau point de départ, j'ai cherché cette liberté que je désirais tant, étant petit. Et j'ai commencé donc à me droguer, à sortir donc avec les filles, à me battre. J'étais très violent et ça a été vraiment comme une spirale dans laquelle j'étais entraîné. J'arrivais plus à m'arrêter, je devenais réellement addict. Puis vint le temps de la dépression, donc à l'aube de mes 29 ans. Et la fille avec qui j'étais m'a quitté. Donc suite à cette rupture amoureuse, j'ai fait ma première tentative de suicide. Donc j'ai bu de l'eau de Javel, j'ai avalé ma plaquette de médicaments. En effet, j'étais sous antidépresseur déjà depuis quelque temps, anxiolytiques, Temesta, etc. J'étais vraiment addict à toutes ces pilules, plus le cannabis et la drogue par-dessus. Et voilà, donc j'ai fait vraiment mes premières tentatives de suicide. Et j'en ai fait 3 grosses, j'étais vraiment au bout du trou. Et j'en pouvais plus de la vie, c'était vraiment terrible. Et à partir de la 3e fois, quand j'ai vu que j'étais toujours là, que je n'arrivais même pas à me suicider, donc j'ai décidé de chercher Dieu, de chercher la vérité. Donc j'ai fait un peu le tri dans plusieurs religions, que ce soit l'islam, le bouddhisme, le catholicisme. Et vraiment je cherchais la vérité, même si par rapport à mon bagage et mon passé, j'étais encore convaincu que les témoins de Jéhovah détenaient la vérité. Alors j'ai rencontré une fille qui m'a parlé de Jésus et au début ça m'a mis en colère. Je me suis même moqué d'elle. Et puis il y a eu un cheminement jusqu'à ce jour où j'ai décidé de lire la Bible, donc notamment dans les évangiles, le livre de Jean. Et je voulais découvrir l'histoire de ce Jésus au-delà de tous les clivages, tout ce que j'avais entendu. Donc pour moi, j'avais cette notion d'un Dieu dur, d'un Dieu en colère qui allait me détruire à Armageddon. En tout cas, c'est ce que les témoins de Jéhovah enseignaient. Mais quand je lisais le livre de Jean, je découvrais un Jésus rempli d'amour. Un Jésus qui touchait les personnes lépreuses. Donc ces personnes devaient certainement sentir mauvais. Elles étaient aussi contagieuses, elles étaient rejetées hors des villes, mais Jésus, dans cet élan de compassion, il se donnait à ces personnes et il les guérissait. Je découvrais également ce Jésus qui a lavé les pieds de Judas, donc celui qui l'a trahi. Alors vous savez, moi, les Judas dans ma vie, j'avais tendance à lever les poings lorsque j'étais trahi et je nourrissais la haine sur ma couche, mais je voyais ce Jésus rempli d'amour qui mettait le comble à son amour et qui est allé jusqu'à lui laver les pieds.
Alors j'ai découvert également ce Jésus qui est mort sur la croix et qui s'est donné, qui a pardonné malgré les critiques, les injures, le mépris. Et, euh, et, et voilà, il y a vraiment eu un cheminement dans mon cœur. J'ai commencé à prier et je cherchais vraiment à rencontrer ce Dieu-là alors que j'étais complètement en dépression. Et c'est le 16 octobre 2012, je suis dans une pièce seul, il est 7 heures du matin et ce jour-là, j'étais décidé à rencontrer Dieu. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à lui parler simplement avec mes propres mots. Je savais pas trop quoi lui dire, mais soudain, j'ai entendu sa voix comme un murmure et j'ai eu cette révélation, ouais, que Jésus a été blessé pour mes péchés, qu'il a été meurtri, qu'il a ouais, vraiment souffert pour mes iniquités et que c'est par ces meurtrissures que je pouvais être guéri de la dépression, des addictions, etc. J'ai eu cette révélation et j'ai pris conscience à cet instant de la présence de Dieu. J'ai été terrassé par des vagues d'amour et j'entendais la voix du Dieu tout-puissant, ce Dieu saint qui était dans cette pièce pour moi et il me disait combien il m'aimait. J'ai pleuré comme un bébé, c'était comme des larmes de joie, je me sentais aimé d'un amour inconditionnel pour la première fois de ma vie. J'ai été mis à terre, j'ai été rempli de sa présence, rempli d'amour et depuis ce jour-là, il a transformé ma vie. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai une petite fille merveilleuse et on marche dans la victoire malgré les épreuves, malgré les tempêtes, les déserts de la vie. On marche dans la victoire et on regarde vers le ciel parce qu'on sait, nous avons l'assurance qu'il est là avec nous et qu'il est fidèle. Malgré que nous, parfois, on peut lui être infidèle, il demeure fidèle. J'ai découvert également ce Dieu bon, ce Dieu d'amour. Alors, si je peux vous encourager aujourd'hui, c'est de tourner vos cœurs vers lui parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Peu importe votre passé, peu importe ce que vous avez fait, oui, il vous aime et il vous tend la main. Alors si peut-être que vous êtes témoin de Jéhovah, alors sachez que Jésus, selon les Écritures, est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Et devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, tout comme moi, j'ai fléchi les genoux et je lui ai donné ma vie. Donc si tu as des questions, si tu es interpellé par ce témoignage, n'hésite pas à me contacter et je serai ravi de répondre à tes questions.